Bonjour, je m'appelle Sophie Ouellette. Je suis gestionnaire Filou Life côté famille et enfants. Donc, moi, ça fait 10 ans que je travaille au Centre Filou et là, je me concentre sur tout ce qui est famille. Donc, le bien-être des enfants, la gestion de leur répit et je suis un peu la porte d'entrée du Centre Filou. Donc, toutes les nouvelles familles, les intervenants, ces choses-là, c'est moi qui s'en occupe. Ça va comme présentation. Donc, le polyhandicap, pour nous, c'est une combinaison entre une déficience physique très importante et une déficience intellectuelle qui va de modérée à profonde. Donc, ça entraîne une restriction très importante de l'autonomie de la personne et ça l'affecte dans toutes les sphères de sa vie quotidienne. À la déficience physique et à la déficience intellectuelle, on peut ajouter plusieurs comorbidités, des troubles associés. Là. Donc, à ce moment-là, on parle de l'épilepsie, on peut parler des troubles au niveau de l'alimentation, donc que ce soit au niveau de la déglutition ou encore que le jeune a une gastrostomie pour s'alimenter. On parle de troubles du sommeil, donc ça peut aller de tout bord, de tout côté, là, qui dorment trop, qui dorment pas assez, qui ont le sommeil très agité. On parle de troubles neurologiques, d'épilepsie. On parle aussi de troubles sensoriels, donc il y en a qui ont des hypersensibilités, il y en a qui en ont pas du tout. Ça peut aussi être au niveau visuel, au niveau auditif, donc on a vraiment un large spectre de comorbidités. Puis il y a aussi au niveau de la respiration, donc ça peut être autant qui ont besoin d'oxygène quand ils dorment, qui font de l'apnée ou qui gèrent pas leur sécrétion, donc à ce moment-là, il faut qu'on le fasse un peu pour eux. Alors, les diagnostics les plus fréquents qu'on retrouve chez notre clientèle, on a d'abord la paralysie cérébrale ou encéphalopathie. C'est vraiment beaucoup de nos jeunes ont cette condition-là. Sinon, on retrouve beaucoup de syndromes génétiques. Donc, il y en a qui sont pas identifiés, mais on sait que c'est dû à une mutation génétique. Il y en a d'autres comme Angelman ou Rett, que là, c'est très clair que c'est ce syndrome-là, puis nos jeunes ont les caractéristiques associées à ce syndrome. Autrement, il y a beaucoup de conditions qui sont associées à l'épilepsie. Donc, leur trouble vient d'un trouble neurologique qui cause de l'épilepsie et ça amène beaucoup de conditions associées, de conséquences sur l'état du jeune. Donc, c'est pas mal ça qu'on retrouve au Centre Filou. Alors, nous, au Centre Filou, pour nous aider à mieux définir et détailler le polyhandicap, on a créé ce qu'on appelle le spectre du polyhandicap. Alors, le spectre du polyhandicap se base sur 4 sphères, dans le fond, du développement du jeune. Donc, on parle de la déficience intellectuelle, de la motricité globale, de la motricité fine et des troubles associés ou comorbidités que le jeune pourrait avoir. Donc, chaque sphère a plusieurs niveaux, donc on regarde les capacités du jeune dans chacune de ces sphères-là et ça nous permet de pouvoir indiquer si on parle plus de polyhandicap léger, de polyhandicap modéré ou sévère. Alors, par exemple, si on parle d'un jeune qui se situe dans le spectre du polyhandicap modéré, donc on a Julien. Alors, Julien, il a 19 ans, il a une déficience intellectuelle légère. Donc, on voit qu'il comprend très bien son environnement, il est capable de répondre à des questions fermées, mais à travers un outil de communication parce qu'il ne parle pas oralement. Donc, c'est vraiment à travers son outil de communication qu'on peut lui poser une variété de questions. Donc, on considère qu'il y a une déficience intellectuelle légère. Au niveau de la motricité globale, il est en fauteuil roulant et il ne bouge absolument pas par lui-même. Donc, vraiment, sa tête tourne à peine. Autrement, ses bras ne bougent pas et il ne contrôle pas son fauteuil roulant non plus. Donc, on considère que sa motricité globale, elle est très atteinte. Au niveau de la motricité fine, c'est un peu la même chose. Les mouvements, ils bougent pas tant ses bras, donc il n'y a vraiment pas de motricité fine qui est possible. Donc, on a aussi une atteinte importante à ce niveau-là. Et au niveau des troubles associés, comme comorbidité, on en a plusieurs. Donc, Julien, c'est un jeune qui est gavé, donc il ne prend aucun aliment, aucun liquide par la bouche. Il a du reflux gastrique, il fait de l'apnée du sommeil, donc il a besoin d'un appareil de ventilation mécanique, un BiPAP pour dormir, pour l'aider durant la nuit. Il a aussi
des orthèses tibiales et il a été opéré pour une scoliose. Donc, il y a maintenant des barres de métal là, dans le cou et ce qui l'empêche de bouger et ce qui le maintient droit en tout temps. Donc, à la lumière de ce profil-là, on peut considérer que Julien a un polyhandicap modéré. Bon. Ça fait plaisir.